On va maintenant parler des étudiants. Et c'est bien normal, puisque en tant qu'enseignant dans une université, ça nous intéresse aussi de voir un petit peu quels sont les combats et les préoccupations qui sont les leurs. Et moi, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir deux brillants étudiants de notre université. Vous ne les connaissez pas, ou pas beaucoup en tout cas. Ils étudient sur le site de Villetaneuse. On va commencer par M. Daman Demouni, qui préside une association qui s'appelle la DREAM, que vous connaissez peut-être, qui mène des actions pour la vie étudiante au sein de notre université et qui, là, a mené un combat. D'ailleurs avec son camarade, puisque je pense qu'ils sont en général assez liés l'un et l'autre pour mener des combats ensemble. Mais là, aujourd'hui, c'est donc Daman qui va vous présenter cette première action. Vous savez que le gouvernement a décidé d'augmenter les droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, donc hors de l'Union européenne, mais dans des proportions qu'on estime, nous, en tout cas, à l'UT-de-Saint-Denis, totalement inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été les premiers à l'université à réagir pour s'opposer à l'augmentation de ces droits d'inscription dès le mois d'octobre, dès l'annonce du gouvernement. Le conseil de direction et le conseil d'institut de l'UT-de-Saint-Denis se sont prononcés totalement contre. Aujourd'hui, un étudiant à l'université française paye 170 € de droits d'inscription, ce qui est déjà beaucoup pour un certain nombre d'étudiants qui n'ont même pas les moyens de pouvoir s'acheter à manger toutes les semaines. Eh bien, pour les étudiants étrangers, extra-communautaires, ça passait à 3 770 €. Donc vous imaginez de 170 € à 3 770 € pour un cycle licence et puis à plus de 4 000 € pour un cycle master. C'est introduire dans l'université française une véritable discrimination. Et je vais laisser la parole à Daman qui va nous expliquer comment, d'un point de vue non violent, ce combat a été mené à Paris 13. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de me prêter l'oreille le cours d'un instant qui sera relativement court. Je tenais à intervenir aujourd'hui sur le ressenti des étudiants par rapport à cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, comme l'a expliqué monsieur le directeur de l'IUT. Il a très bien contextualisé la chose. En premier temps, nous, on s'est directement mobilisé. Déjà, moi, en premier temps, je parle en tant que représentant de l'association La DREAM, mais je vais essayer aussi de parler au nom de tous les autres syndicats étudiants, tels que l'UNEF, l'UEAF, qui a l'Union des Algériens de France. Voilà, exactement. Et la Confédération étudiante aussi, qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons aussi eu comme information, puisqu'on n'est pas très proche de la FAGE, que la FAGE aussi était contre cette réforme. Mais après, nous sur le terrain, nous avons été les plus mobilisés sur le campus de Paris 13. En tant qu'étudiants déjà issus de l'immigration, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes ici, on subit aussi plusieurs sortes de discrimination, que ce soit sociale ou professionnelle, ou pour certains amoureuses, entre guillemets. Déjà que... Comment vous dire ça? Non, pardon. Comment vous dire ça? Mais déjà que la France étant un pays des droits de l'homme et de l'égalité, et avant l'arrivée de ce projet de loi qui est complètement discriminatoire vis-à-vis des étudiants étrangers, parce que à ce moment-là, au moment où ils arrivent déjà que sur Campus France, c'est déjà très compliqué de s'y inscrire et de remplir toutes les conditions pour vraiment venir en France. Et par exemple, je vous donne un exemple, il y a une solvabilité bancaire qui exige que l'étudiant, avant d'arriver sur le sol français, sur le sol français doit avoir une somme qui est bloquée sur son compte bancaire, qui est de 7 000 €. Pour les étudiants venant, la plupart, je vous dis la vérité, la plupart ils viennent du continent africain, une grande majorité de Nord-Afrique. En premier, nous avons les Algériens qui sont en première position. Ensuite, il y a les Marocains. Ensuite, il y a les Tunisiens. Et ensuite, il y a les Sénégalais, les Maliens qui arrivent
qui arrive aussi beaucoup sur le campus de l'université de Paris 13. Je précise, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les universités. Et donc nous, on a été complètement en désaccord avec cette réforme. Et on s'est directement mobilisé. On a essayé de le faire pacifiquement. Et je pense qu'on a réussi à le faire, justement. On a en premier lieu informé les étudiants en distribuant des tracts, en passant dans des amphis, en passant dans des cours où on leur expliquait justement quels seront les désavantages que vont avoir tous les étudiants venant d'un autre pays, venant d'un autre continent que... Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, donc je perds un petit peu mes moyens. Mais on a eu beaucoup de mal à sensibiliser les étudiants dès le début, parce que voilà, comme on le sait, il y en a tant que ça les touche pas ou que ça les atteint pas, et ben ils se sentent pas directement impactés, donc ils se mobilisent pas. Donc on a vraiment fait un vrai travail de sensibilisation avec la distribution de tracts et surtout on a fait signer des pétitions à plus de 3000 étudiants sur le campus. Et après cela, nous on a pris rendez-vous avec l'administration de l'université pour essayer de trouver une solution justement pour essayer d'exonérer ou essayer de ne pas appliquer justement cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Et on a fait voter aussi, on a présenté grâce à la vice-présidente étudiante une motion au CA qui a été votée à l'unanimité. Et monsieur le directeur de l'UT était présent et on le remercie aussi vraiment pour son soutien et de nous donner la parole aujourd'hui parce qu'il nous a soutenus pendant toute la lutte, je tiens à le préciser. Et quoi d'autre encore? Donc en fait, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que pour les énumérer au fur et à mesure, c'est un petit peu compliqué. Mais au final, on a gagné. Oui, voilà, on a eu gain de cause. Voilà, justement, on a eu gain de cause au final. Et merci. Merci. Voilà. Merci. Donc, on a eu vraiment gain de cause au final. Merci de l'avoir souligné. Et voilà, on n'y a pas cru vraiment parce qu'on pensait que c'était un combat qui allait être perdant, quoi. En gros, on pensait on allait être perdant d'office. Comme vous pouvez le voir, il y a les manifestations des Gilets jaunes qui avaient lieu en même temps. Il y avait plusieurs mouvements il y a aussi par rapport aux écolos, il y a eu beaucoup de choses qui excusez-moi pour l'expression, mais voilà, par rapport au climat. Et donc voilà, on ne pensait pas qu'on allait avoir gain de cause, mais au final, en ayant prouvé notre détermination et on s'est vraiment bien mobilisé sur le campus et vraiment pacifiquement, on a réussi à avoir gain de cause. Et l'administration ensuite nous avait convoqués un jour où on s'y attendait vraiment pas. Ils nous ont convoqué tous les syndicats étudiants. Ils nous ont proposé d'exonérer tous les étudiants étrangers sans exception. Voilà. Donc dès qu'on a eu cette nouvelle, on était vraiment contents. Et c'est aussi pour cela que je tiens à remercier aussi le président de l'université, Jean-Pierre Astruc, qui a aussi contribué et pris la bonne décision pour les étudiants étrangers qui viennent étudier justement sur le campus de Paris 13. Car comme on le sait très bien, voilà, la plupart des étudiants qui viennent des pays étrangers, ils n'ont pas forcément les moyens de payer les frais qui sont exorbitants. Parce que, comme l'a très bien expliqué le directeur de l'UT de Saint-Denis, on passe à 2 700 € pour les licences et à plus de 3 700 € pour les masters. Et c'est énorme. C'est énorme pour des étudiants qui viennent de l'étranger et qui sont de catégorie sociale modeste. C'est très compliqué pour eux d'avoir une telle somme d'argent, sachant qu'en Algérie, au Maroc ou au Mali ou
ou dans tous les pays en général africains, eh ben, le SMIC, il est entre 150 € et 250 € par mois. C'est 70 €. Non, non, 70 € en Algérie. D'accord, en Algérie, c'est encore plus catastrophique que ça, il est de 70 €. Pardon. Et écoutez, merci pour votre attention. Et je ne sais pas si vous nous avez soutenus lors de la cause, mais je tiens quand même à vous remercier sincèrement. Merci à tous.